semaine à l'émission, je reçois deux invités de la Maison de soins palliatifs de Laval, Hélène Martineau, coordonnatrice des bénévoles, et Ariane Rioux, cofondatrice et membre du conseil d'administration de la Maison des soins palliatifs de Laval. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bienvenue en studio. Merci. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de la maison. Quand on parle Maison des soins palliatifs de Laval. Alors, tout d'abord, expliquez-nous cette Maison de soins palliatifs. Expliquez-nous exactement c'est quoi. Alors, c'est une maison dont le projet a débuté il y a plus de 10 ans. On était un petit groupe de personnes qui étaient sensibilisées à l'approche des soins palliatifs et on voulait mettre sur pied une maison de type familial, une maison chaleureuse qui pourrait accueillir des personnes en fin de vie afin de leur permettre de vivre leurs derniers moments dans la paix, dans la sérénité, dans la dignité surtout. Et puis, tout ça, les personnes donc, sont présentes à la maison, elles peuvent séjourner, mais elles peuvent aussi être accompagnées de leur famille. Elles sont soutenues par une équipe soignante très qualifiée et elles sont entourées de bénévoles qui peuvent aussi contribuer pour les soins et participer à la vie de la maison. Alors, c'était ça notre projet en 1999, lorsqu'on a débuté. On a fait des levées de fonds pour être capable de construire la maison et acheter un terrain, un magnifique terrain qui est en bordure de la rivière des Prairies à Laval, juste en face de la prison de Saint-Vincent-de-Paul. Et puis, donc, on était très heureux de pouvoir ouvrir les portes le 16 janvier 2010 et d'accueillir notre premier patient. Depuis cette date-là, on a pu recevoir plus de 800 personnes et à ce jour, les éloges qu'on reçoit, les témoignages, les commentaires venant des familles qui ont pu séjourner à la maison nous disent qu'ils sont très satisfaits et ils voudraient continuer, ils veulent nous encourager dans ce projet-là. Alors, ce qui était très important aussi au début pour nous, c'était d'assurer la gratuité des soins. Exactement. Donc, tout est gratuit. C'est incroyable. Comment vous faites? Alors, tout est gratuit. Donc, ça signifie qu'il faut aller chercher, évidemment, dans la communauté, auprès des entreprises, auprès du gouvernement, des fonds, des sous qui nous permettent de pouvoir assurer la pérennité de la maison. Pour ce faire, alors, on a d'abord une subvention qui nous est donnée par l'Agence de santé et services sociaux de Laval qui couvre à peu près presque 50 de nos besoins financiers, mais qui n'arrive même pas à payer tout le salaire des infirmières. Alors, ça veut dire qu'il faut travailler très fort pour payer le reste, l'entretien, vraiment le côté administratif, l'électricité, le chauffage et tout le reste. Il y a beaucoup de coûts quand même à 1 700 000 que ça nous coûte par année. Par année. Et on a là-dessus, donc, 800 000 qui vient de l'agence, donc 900 000 à aller chercher à chaque année, ce qui est vraiment très important pour nous. Et c'est pour ça qu'on veut travailler aujourd'hui avec l'approche de télémarketing. C'est ça, un projet qu'on va parler sous peu. D'accord. Sinon, comment vous faites pour entourer les gens qui viennent à la maison palliative? Comment vous les entourez? Alors, il y a plusieurs moyens. Donc, ces personnes-là sont dans des chambres individuelles, mais avec elles ont la possibilité d'être accompagnées par leur famille. Il y a un lit qui peut s'ouvrir et peuvent dormir dans cette chambre-là. Et aussi, on a une équipe soignante qui est accompagnée de bénévoles et tout ce monde-là travaille ensemble dans le même objectif, c'est de donner le plus grand confort possible aux patients, de soulager la souffrance, parce qu'on sait qu'en fin de vie, il arrive des moments où c'est souffrant. Donc, soulager la souffrance le plus possible et de les accompagner vers le cheminement dans la fin de vie, parce qu'on dit toujours que la mort fait partie de la vie et ces personnes-là restent des êtres vivants jusqu'à leur dernier souffle. Alors, on veut les accompagner, ce qui est très différent de ce qu'on peut faire à l'hôpital, dans une chambre, lorsqu'il y a un petit rideau qui est autour du patient. C'est démoralisant à partir de là également. Et c'est un grand besoin pour la population lavalloise, bien évidemment. C'est un très grand besoin. Déjà, il y a 10 ans, on savait que c'était un besoin grand, très grand. Et on avait fait une étude statistique qui démontrait qu'avec le taux de mortalité par cancer, le vieillissement de la population, on aurait des besoins beaucoup plus grands. Et juste l'année passée, dans nos demandes d'admission, on a eu plus de 300 demandes, mais on a pu accueillir seulement 230 personnes. Ça veut dire que les besoins sont très grands. Et là, parlez-nous de votre projet télémarketing. C'est quoi exactement? Donc, le projet, c'est pour aller chercher le manque à gagner, évidemment. Donc, ça va être un projet qui va être récurrent. On le met en place cette année. On veut s'adresser à 3 groupes cibles, donc c'est-à-dire la population lavalloise, parce que le service est offert à la population lavalloise, aux entreprises aussi, pour qu'on voudrait développer des partenariats avec les entreprises de Laval sous différentes formes, qu'on soit des organismes bénéficiaires ou ça peut être des fonds annuels, ou autres
toutes sortes de formes de partenariats et aussi nos anciens donateurs. Donc, on a des donateurs qui ont donné une seule fois. Donc, on veut voir comment on peut récupérer ces donateurs. Oui, les fidéliser, tout ça. Donc, augmenter notre taux de donateurs et tout ça pour aller chercher, évidemment, le manque à gagner puis continuer d'assurer la pérennité de la maison. Et pouvoir peut-être accueillir ces autres personnes qui n'avaient peut-être pas de... pas assez de place. On a seulement 12 lits, on ne peut pas aller à plus non plus. Et votre objectif avec le projet télémarketing? Bon, la première année, on devrait chercher peut-être 200 000 à 300 000 pour aller chercher un fonds, mais chaque année, ça va toujours être récurrent. Donc, évidemment, le nombre de donateurs va augmenter, donc on va avoir plus de monde à contacter, encore plus. C'est un grand projet, c'est ça, mais c'est vraiment important et on va avoir une équipe qui va être hybride, donc on va avoir des salariés qui vont travailler là, qui vont être toujours présents, plus une équipe de bénévoles. Donc, si on a des bénévoles qui sont intéressés, qui ont des contacts au niveau des entreprises, on leur souhaite la bienvenue, on a besoin de leur soutien. Alors, si jamais les gens veulent être également bénévoles, on retrouve le numéro à l'écran pour vous rejoindre. Absolument. Parce que vous cherchez tout le temps de l'aide. On dit jamais non. On dit pas non, c'est toutes sortes de formes. On répond, on prend les besoins. Exactement bien. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci aussi. Merci.